Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Nous ferons ce soir le portrait de Baudouin, un jeune coiffeur de 25 ans en situation de handicap. Depuis sa naissance, Baudouin a les poignets déformés, mais sa passion pour la coiffure lui a permis de se mettre au-dessus de ce handicap. Il parvient parfaitement à coiffer et réaliser sur les têtes de ses clients tous leurs désirs, avec quelques difficultés certes, mais il y parvient. À Yakassé, localité située dans la région de la Mé, à une soixantaine de kilomètres d'Abidjan où il réside, Baudouin est cité en exemple auprès de la jeunesse. Laurence Kakra est allé à sa rencontre. Un gros plan à voir à 19h30. Dans le chapitre de la santé, le centre de santé communautaire de Selileka, dans la sous-préfecture de Tafiré, a reçu une ambulance et du matériel biomédical. C'est un don de la première dame Dominique Ouattara. Les populations ont reçu ces présents dans une atmosphère de liesse totale le dimanche 7 juillet 2024. Le reportage de Yacouba Koulibaly et Bienvenue Kwao, à voir à 19h30. Et en littérature, un livre sur les marchés publics vient de voir le jour. Il est intitulé « Droit ivoirien des marchés publics » et a pour objectif de mettre un accent sur les pratiques au regard de la loi. L'auteur lui-même, secrétaire général adjoint de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, veut aider les décideurs à mieux orienter leurs choix. C'est ce que nous montre Théodore Zouzou. Droit des marchés publics, pratiques et évolutions sous le prisme de la réforme communautaire. Un ouvrage didactique écrit par Vincent Billet, secrétaire général adjoint de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, ANRMP. Ce livre se veut un outil d'orientation et d'aide à la prise de décision. Il faut aussi de tels outils pour pouvoir accompagner la pratique, parce que la théorie des marchés publics a besoin d'accompagner la pratique et aussi pouvoir participer au développement économique et à la promotion des marchés publics en Côte d'Ivoire. À travers cette œuvre, l'auteur met en relation les exigences pratiques et les besoins de régulation. Le respect des procédures de soumission aux appels d'offres, la conformité du processus de passation des marchés, la gouvernance interne des soumissionnaires et l'exigence d'éthique du régulateur sont mises en exergue. Ce besoin, c'est de pouvoir avoir le regard à la fois de l'universitaire et du praticien pour faire connaître les marchés publics à travers le développement des thématiques qui commencent déjà par les sources du droit des marchés publics, ensuite les opérations des marchés publics, notamment la passation, l'exécution, le paiement, avant d'arriver vers la régulation des marchés publics, le mécanisme de surveillance pour pouvoir voir si les choses sont bien passées. Acteur de développement local depuis un quart de siècle, Eugène Akaole, président du Conseil régional du Sud Komoué, vit au quotidien les problématiques liées au marché public. Pour nous qui sommes des acteurs de développement, votre œuvre est digne d'intérêt et une aide pour nous permettre de cerner les bonnes pratiques dans le domaine des marchés publics. Vu l'importance des sujets abordés, la présidente de l'ANRMP, Diomandé Bamba Massinfi, n'a pu résister au charme de ce livre et féliciter son auteur, par ailleurs son collaborateur. Dans l'actualité nationale également, une opération de lutte contre le désordre urbain à Adjamé s'est déroulée ce matin sous fond d'échauffourée avec les populations. L'opération est menée par le district autonome d'Abidjan et vise à assainir la commune. Mais certaines populations locales y voient autre chose et ont même incendié un engin. Cependant, après un arrêt, les travaux ont repris en toute quiétude cet après-midi. Dans l'actualité hors de nos frontières, au Kenya, le président William Ruto a nommé 4 membres de l'opposition dans le gouvernement. Ce sont tous des proches de l'opposant Raila Odinga. Il s'agit de John Mabadi au portefeuille des finances, James Opio Wandayi à l'énergie et au pétrole, Hassan Ali Djoho au ministère des Mines et de l'économie de la mer et Wycliffe Oparania au ministère pour le développement des coopératives et des PME, des nominations qui devraient apporter une accalmie. Pour rappel, depuis le début des manifestations dans ce pays, au moins 50 personnes ont été tuées selon l'Agence nationale de protection des droits humains. Un peu plus loin du Kenya, au Bangladesh, la répression des manifestations ne restera pas impunue. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme demande au gouvernement de donner des détails sur les personnes tuées, blessées ou détenues, ainsi qu'une garantie que les faits ne vont pas se répéter. L'ONU offre son soutien à la mise en place d'une enquête impartiale, indépendante et transparente sur les violations présumées des droits humains. Les troubles de la semaine dernière, avec des affrontements entre les étudiants et les forces de l'ordre, ont fait au moins 193 morts
morts, parmi lesquels des policiers, selon un décompte effectué par l'AFP à partir des bilans fournis par la police et les hôpitaux de ce pays d'Asie du Sud. Et pour finir, un violent feu de forêt a détruit une partie de la ville touristique de Jasper, située dans l'ouest du Canada, au cœur d'un parc national très prisé. Les pompiers font toujours face, même aujourd'hui, à des murs de flammes. L'armée déployée dans la zone pour aider les secours qui espèrent pouvoir compter sur l'arrivée de la pluie prévue normalement aujourd'hui. Le feu a atteint la ville déserte hier soir après avoir très rapidement progressé en fin de journée. Les 25 000 habitants et touristes qui se trouvaient dans le parc ont été évacués dans la nuit de lundi à mardi. Le feu n'a fait pour l'heure aucune victime, fort heureusement. C'est la fin de ce flash. Au retour de l'information à 19h30 sur RTI2. A tout de suite.